Depuis le 1er janvier 2024, j'alterne sans cesse entre un smartphone Android et un iPhone. En effet, depuis plusieurs mois, j'ai un véritable coup de cœur pour un smartphone Android, le Google Pixel 8. Étant actuellement en train de tester sa déclinaison A, je me suis dit que cela pourrait être intéressant de voir comment aujourd'hui Android se positionne par rapport à iOS et surtout, est-ce que ce n'est pas une question d'habitude avant tout. Salutations à toutes et tous, ici Romain Le Phocéen et aujourd'hui, j'ai envie de vous partager ma vision de l'éternel débat du monde de la téléphonie, Android versus iOS. Depuis toujours, Android représente l'ouverture vers l'extérieur, là où iOS se positionne comme une fermeture sur soi-même. Ces deux visions du smartphone, ces deux visions d'entreprise et même ces deux visions d'OS ont fait que ces deux derniers sont devenus des leaders incontestés et incontestables, bien que certains aient essayé de rentrer dans ce marché des OS mobiles. Mais en 2024, il y a entre-temps des évolutions plus que notables sur ces deux OS. Du côté Android, déjà, on a le choix. On peut se diriger vers une expérience autour du nombre de fonctions, comme ce que propose Xiaomi, Oppo ou encore Samsung, ou se diriger plutôt vers la simplicité, comme ce que propose Nothing, mais surtout Google. Moi, j'ai une véritable préférence vers la vision de la simplicité, et c'est pour ça que j'adore ce que propose Google. Cet argumentaire repose donc sur l'expérience que j'ai avec le Google Pixel 8 et le Google Pixel 8a. En contrebalance, du côté de chez Apple, j'utilise un iPhone 15 Pro Max, donc en toute logique, c'est ce qui se fait de mieux, du côté de la marque à la pomme entamée. Cette contextualisation semble importante pour que vous compreniez mes propos qui vont suivre après. D'ailleurs, avant de poursuivre, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. L'objectif cette année, c'est d'atteindre les 10 000 abonnés, donc merci à ceux qui le feront, et nous, on passe à la suite de la vidéo. Google versus Apple, en soi, indirectement, c'est le duel historique. Mais ces 4 dernières années, en termes de fonctions, Apple est venu très clairement s'inspirer des fonctions de Google, tout comme Google est venu prendre quelques fonctions présentes sur les iPhones. Les fonctions sont similaires, mais l'exécution est par contre bien différente, et c'est là où ça devient très intéressant. Apple, sur iOS, c'est avant tout un sens du design, le fait que chaque détail doit être cohérent avec toute la charte graphique d'iOS. Animation, widgets, icônes, éléments graphiques de l'interface ou même applications tierces, il y a des codes parfaitement établis rendant le tout parfaitement agréable à l'utilisation. Cette vision de l'OS n'a jamais été réinventée par Apple, c'est vrai, elle a juste évolué au fil du temps pour s'adapter aux habitudes avec toujours en ligne de mire le mot expérience utilisateur. Du côté Pixel de la Force, on est presque sur la même approche, à quelques détails près. Google mise depuis ses premiers pixels sur le soin au détail dans les animations, dans la manière de concevoir ses apps, ses services et jusqu'à ses widgets, récemment. Mais dans l'exécution, Google souhaite avant tout que votre smartphone soit un assistant du quotidien. La Pixel Experience, c'est la définition d'un logiciel qui vous aide, qui vous donne de l'information au moment où vous en avez besoin. C'est le logiciel qui mise sur l'intelligence artificielle depuis longtemps. Cette dernière n'est pas mise en avant dans l'exécution car elle est naturellement présente dans le smartphone, en photo, dans la reconnaissance de musique à proximité, dans la personnalisation du téléphone, en vidéo, dans la prédiction des actions ou simplement dans la reformulation des messages. L'IA est présente partout, parfois depuis longtemps. Mais concrètement, ces deux visions du smartphone font que, légitimement, on peut se poser la question suivante, quelle est la meilleure vision entre les deux? J'ai envie de vous dire que c'est à partir de là que votre subjectivité commence à apparaître. Objectivement, en prenant en compte les tendances actuelles, on peut penser que la vision de Google est la meilleure. L'IA est aujourd'hui au cœur des préoccupations et les utilisateurs semblent être en demande des fonctionnalités du genre. Google a donc automatiquement de l'avance par rapport à Apple. Mais est-ce que cela rend forcément iOS mauvais ? Eh bah, pas vraiment. Maintenant, comment je me positionne de mon côté? Je vais être honnête, j'attends de voir ce que Apple va proposer d'un point de vue software sur les 2 prochaines années. Et si rien ne bouge vraiment, je pense que sincèrement j'irai vers un Pixel 9 Pro ou un Pixel 10 Pro en téléphone principal parce que je trouve que la vision de Google est très intéressante. Et surtout, elle a vraiment un sens à l'utilisation. Mais avant d'en arriver là, il y a une notion très importante à prendre en compte, celle de l'écosystème et de ses habitudes. Que ce soit comme moi, comme pour vous, ce qui va faire que vous allez choisir l'un ou l'autre, ce sera avant tout l'écosystème et ses caractéristiques. Ces caractéristiques vont définir vos habitudes et votre manière d'utiliser la technologie. Et à ce jeu-là, Apple semble particulièrement en avance. L'iPhone, bien qu'il semble loin d'être parfait, est quand même la pierre angulaire de l'écosystème Apple. MacBook, iPad, Apple TV, AirPods, Apple Watch ou encore AirPlay, la facilité d'interaction entre les appareils
dinguerie et déconcertante de simplicité. C'est toujours complexe techniquement parlant, mais c'est simple en termes d'usage. Et par-dessus tout ça, Apple ajoute des éléments qui feront que vous aurez envie de rester dans l'écosystème. Et ça, pour le coup, c'est presque sans équivalent. Si on prend du recul et qu'on regarde ce que propose Google, on a une approche de l'écosystème qui est davantage ouvert et qui ne gravite surtout pas uniquement autour des produits estampillés Google. Pixel Phone, Pixel Watch, Pixel Tab, Pixel Buds, Nest Hub, Nest Wi-Fi, Nest Audio, Chromecast, Chromebook, des produits chez Google, il y en a largement pour composer un écosystème de produits complets et performants. Mais l'avantage, c'est que rien ne vous empêche de prendre des produits concurrents pour profiter d'une expérience complète. Un PC sous Windows avec un téléviseur natif sous Google TV sera parfaitement intégré dans votre écosystème. Et sincèrement, au-delà des téléphones Pixel, c'est tout un univers qui reste ouvert car naturellement, Google propose ses services sur la plupart des plateformes. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous, naturellement, vous aimez avoir le choix de prendre un produit sans prendre en compte uniquement l'argumentaire de la marque dans un écosystème, évidemment que l'écosystème Google sera davantage parlant pour vous. C'est une question de perception, d'envie et de personnalité. Et c'est là où je pense que votre subjectivité jouera définitivement. Mais en vrai, je peux pas vous laisser sur ces propos, alors laissez-moi vous expliquer mon avis sur la question. Je reconnais, j'adore ce que proposent Apple et Google, mais j'avoue que pour moi, il est difficile de faire un choix entre les deux. Dans mon appartement actuel, que je vais changer d'ailleurs prochainement, il y a des produits en fait des deux marques. Maintenant, ce qui prédomine chez moi, ça reste, les produits Apple. On est sur du 70-30 certes, peut-être un peu moins, mais je l'avoue, j'aime cette simplicité dans l'approche avec toujours un soin au détail dans la manière de concevoir une fonctionnalité. Indépendamment de l'écosystème, j'aurais une tendance à préférer la vision de Google, mais aujourd'hui, l'écosystème que j'ai tendance à plus facilement adopter est bien celui de la marque à la pomme croquée. D'un point de vue usage perso, à la rigueur, il pourrait y avoir match, mais dans mes usages professionnels, c'est indiscutable, Apple me permet à travers des outils exclusifs d'être davantage plus productif. Maintenant, vous, dans les commentaires, est-ce que vous avez une préférence pour l'écosystème Apple ou l'écosystème Google ou même un autre écosystème? Je serais vraiment curieux de savoir tout ça. Et puis surtout, ça permettra un petit peu d'agrémenter aussi les propos de cette vidéo, donc ça peut être intéressant d'échanger ensemble. Et puis, je vous mets au défi aussi de me convaincre de passer définitivement dans l'écosystème Google, parce que j'avoue, j'attends vraiment d'être convaincu. Donc voilà, n'hésitez pas dans les commentaires. Je termine cette vidéo sur ces propos et je vous invite d'ailleurs à vous abonner, à mettre un like et à partager cette vidéo. Et puis, quant à moi, je vous dis normalement à dimanche prochain à 11 h pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Allez, salut!